Bonjour à tous. Aujourd'hui, entretien général C63MG. Un monstre V8 6 litres 2, 457 chevaux. Les amis, c'est un Golgoth. Bon, entretien général. Tous les filtres, bougies, disque plaquettes, avant-arrière, entretien de la boîte de vitesse, l'huile de pont, remise à zéro de tout ça, entretien du tout ouvrant, graissage. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Ok les amis, donc c'est parti, on va attaquer les freins maintenant. Alors pour ça, on aura besoin, enfin pas mal de matériel. Alors comme c'est déjà ici, on aura besoin des 3 clés dynamométriques. Ici, on devra serrer à 180 Nm, ce sera pour les vis d'étrier. On aura besoin de la petite aussi, on aura besoin du 10 N, on aura besoin aussi du 30 N. Donc on a besoin des 3 ici. Une barre de force avec une douille de 21 pour débloquer l'étrier, une brosse pneumatique, nettoyant frein, visseuse à choc, des chasse-goupilles, clé à choc, douille de 17, marteau, vis à choc, des disques de frein, des témoins de frein, plaquettes et les vis d'étrier qui sont à usage unique. Donc celles-là on a été les chercher chez Mercedes. Ok, on a aussi besoin d'une graisse comme celle-ci, spécialement faite pour les freins. Et voilà, on va pouvoir commencer, c'est parti. Ok, donc l'étrier se présente comme ça. On va devoir chasser les 2 goupilles ici. La goupille du milieu qui, elle, est fixée avec un boulon. Du côté droit, on a aussi un témoin d'usure de frein qu'on va devoir aussi démonter. Et on a aussi cette espèce de grand guide, un petit ressort en fait qui guide les plaquettes. On a ici les 2 vis d'étrier qu'on va devoir démonter aussi. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la partie disque. En soi, il n'y a rien de bien compliqué normalement. On va déjà nettoyer un peu tout ça. Ça a l'air un peu crade quand même. Et puis, on va pouvoir aussi reculer les plaquettes, etc. Ça va ? Donc ici un écrou de 13. Juste comme ça. Voilà. On profite pour débrancher le témoin de frein. Comme ça. Vous voyez ici qu'on n'avait plus rien comme garniture. Là, c'était vraiment le temps de le changer. On va pouvoir démonter celle-ci. Ici, c'est du 8. On met ça sur le côté, juste comme ça.
du 8. Juste comme ça. Fameux ressort. Hein. Alors. Juste comme ça. Donc ça, on réserve. Alors, maintenant on a ça. Ok. On va devoir reculer maintenant tout ça. On s'appuie comme on peut. Hein. C'est un étrier 6 pistons. C'est énorme. Énorme. On va changer le disque, donc on peut s'appuyer dessus, pas de problème. Voilà. Ce que je craignais. Quand je pousse d'un côté, ça sort de l'autre. Donc, on bloque. Ok, on recule à fond. Voilà, juste comme ça. Ok. On retire nos plaquettes. Et voilà ce qui restait. Voilà. Ok. Donc maintenant, en réalité, on aurait pu remplacer les plaquettes si on devait changer que les plaquettes. Et donc comme on va remplacer les disques aussi, eh ben, on va continuer ça tout de suite. Et maintenant, on va les dévisser l'étrier ici, avec ces deux vis de 21. Et ensuite, on pourra retirer notre disque de frein. Voilà, juste comme ça. Je vais déjà aller chercher quelque chose pour accrocher notre étrier une fois qu'il sera démonté. Moi j'utilise un câble comme ça. C'est assez solide. Oh, c'est vraiment bien serré. Très très bien serré. Je vais mettre ça juste pour caler. Juste comme ça. On attache l'étrier, on le sécurise et ensuite on le libère. Juste comme ça. Voilà.
On ne laisse pas le poids de l'étrier sur la conduite de frein. Donc c'est bien le câble, ou peu importe ce que vous mettez, c'est ça qui tient l'étrier. Et pas sa durite. Hein. Très très important. Voilà, maintenant on a notre disque. Il est tenu ici avec une simple vis. Ici, je vous conseille vivement de la nettoyer un petit peu. Avec une visseuse à choc sera toujours mieux en fait, parce que le fait de choquer la vis, ça va pas abîmer l'empreinte en fait du filetage. Donc moi je le fais toujours comme ça. On pousse bien. Et voilà, ça vient tout seul. On réserve, on sait jamais qu'il n'y a pas une nouvelle dans le kit. Voilà. Et ensuite, on retire notre magnifique disque. Franchement, il aurait pu encore faire un jeu de plaquettes dessus. Hein. Il n'est pas voilé, enfin, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Il est vraiment, franchement, il est encore très bon pour un jeu de plaquettes. Mais bon, on va le remplacer. Hein. Ça pèse son poids. Hein. Ok, quand on est ici, qu'est-ce qu'on fait? On va venir nettoyer, enlever tous les résidus de rouille et ensuite on va graisser ça. Alors pour ça, on a besoin d'une brosse pneumatique ou ce que vous voulez. Moi, j'utilise ça parce que c'est le plus pratique. Ok? Mais ce que vous voulez, ça dépend du temps que vous voulez aussi investir là-dedans. Mais avec ça, c'est très rapide. C'est pas trop pour le nettoyage. Je conseille quand même de mettre quelque chose pour pas trop inhaler de poussière. One minute, 37 seconds later. Alors, comme ça c'est bien. Voilà. Donc ici, c'est vraiment impeccable. On met un petit coup de nettoyant frein. Et on met toutes les poussières. Cette étape, elle est très importante. Pourquoi? Pourquoi c'est très important de nettoyer? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Imaginez que vous avez de la poussière ici entre, ou des résidus de rouille, ou peu importe. Lorsque vous allez mettre votre nouveau disque, en fait, il ne va pas être parallèle. Il sera un petit peu décalé. Et lorsque vous allez freiner, ben, ça va créer des vibrations. Et vous allez remarquer souvent, pour beaucoup de gens, ils ont eu l'expérience en fait, qu'au moment où ils ont mis des nouveaux freins, des nouveaux disques, une nouvelle plaquette, eh ben, lorsqu'ils freinaient à haute vitesse, ben, ça tremble et ils ne comprennent pas. Et quand ils retournent chez le garagiste, ben, il leur dit tout simplement oui, c'est normal, c'est un véhicule, voilà, c'est fait comme ça, etc. Enfin, des excuses vraiment bidons, quoi. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Non, c'est juste que ça n'a pas été nettoyé en fait. Si vous nettoyez correctement et que c'est bien lisse comme ici, eh ben, votre disque sera parfaitement parallèle. Et c'est ce qu'on veut en fait. Ok? Donc, allez, on va continuer. Alors, j'oubliais. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va venir utiliser cette graisse. On va venir mettre un fin film de graisse cuivrée par tout ce qui est à contact. Juste comme ça. Ça va éviter de rouiller. Ça va éviter la rouille, ça va éviter la saleté. Et ce sera très facile à démonter dans le futur. On ne sait jamais quand ça va être démonté. Donc, on y va. Tranquille. Et alors, on met aussi un petit peu de graisse dans le pas de vis, ici, de la vis de guidage du disque. Voilà. Regardez-moi cette merveille, quoi. Franchement, c'est déconné, c'est vraiment du lourd. Hein. C'est du lourd et c'est lourd. Putain, comment c'est lourd. Ok. Alors, on le présente juste comme ça. Pas hésiter, comme c'est trop lourd, on va s'aider d'un boulon pour guider ça. Un boulon de roue.
Ne fût-ce que pour le sécuriser, parce que s'il tombe, on a fait tout ça pour rien. Alors, on laisse ça comme ça en suspens 2 petites secondes et on vérifie si on a reçu un nouveau boulon de guidage dans le kit. Bon, ici visiblement pas. TRW, vous déconnez un petit peu. Hein. Bon, j'en ai pas. C'est pas grave, on va réutiliser l'ancienne. Je vais chercher de quoi la serrer au couple. Hein. D'abord, on va la mettre. Enfin, d'abord, on va la guider. Juste comme ça. Vous vous rappelez, on a graissé le filetage. Et dynamométrique réglé sur 10 Nm. C'est une vis de guidage. Hein. Attention, c'est pas ça qui tient votre disque. Hein. Ce qui tient votre disque, c'est les 5 boulons de la jante, en fait. Ici, c'est simplement un guide. Hein. Attention, parce que les gens serrent ça comme des malades, pensant que c'est ça qui retient leur disque, mais c'est pas le cas. Hein. On serre ça au couple tout simplement 10 Nm. Voilà. Voilà, juste comme ça. C'est 3 fois rien. Et vous voyez, le disque est parfaitement à sa place. En fait, c'est trop parfait, quoi. Ok. Alors, on libère la pression sur la clé dynamométrique. Très important. Hein. On stocke toujours ces clés dynamométriques sur le couple le plus faible disponible. Sinon, vous déformez les ressorts et puis elle n'a plus de précision. Ok. Donc, ceci étant fait, ceci étant dit. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Alors, on va pouvoir reguider notre étrier en lieu et place. Pour ça, petit coup de nettoyant frein. Pour avoir une surface bien plane. J'ai pas d'action dans la société, mais c'est un produit vraiment incroyable. C'est vraiment le seul où ce que vous avez du produit, quoi. Les autres, vous avez des grandes bonbonnes, elles se vident en quelques minutes. Ici, vraiment, quand il dit 750 ml, franchement, c'est ça. Hein. Et ils ont pas menti. XXXL. Franchement, ça le fait. Hein. 3XL. On dirait que c'est un pull. Franchement, c'est un truc de fou. Bonne pression et tout ça. Alors, on passe aussi un petit coup dans les pas de vis. On sort les nouvelles vis de chez Mercedes. Alors, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais, en gros, grosso modo, vous avez des vis comme ça, qui sont à usage unique. Ici, je pense qu'elles sont à usage unique simplement à cause du frein filet. Donc en théorie, si on remettait du frein filet sur l'ancienne, ben ça pourrait le faire, ok? Moi, je déconseille parce qu'ici, c'est des vis qui vont être serrées à 180 Nm. Il faut réaliser ce que c'est 180 Nm, c'est énorme. Donc, ce qu'on va faire ici, on va la remplacer. C'est pas pour les quelques euros que ça coûte, mais au moins on est sûr qu'on part sur une nouvelle vis. Deuxièmement, il est possible, vous avez certaines vis qui vont venir s'allonger au serrage. Ça se voit pas à l'œil nu, mais elles vont s'allonger un peu. Et au moment si vous serrez, desserrez trop de fois, à un moment donné, ça va casser. Ici, on est sur de la mécanique de précision, on est sur du AMG. Dans la RTA, c'est bien précisé qu'il faut les remplacer qu'elles sont à usage unique. Moi, je vous conseille, ne jouez pas à ça. Au moment où vous commandez vos disques et vos plaquettes, commandez aussi 2 vis comme ça. Ok? C'est un conseil, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable. Mais voilà, si on veut faire du travail propre sur ce genre de voiture, à un moment donné, il faut quand même mettre la main à la poche, comme on dit. Ok? Donc on continue tout de suite. On repart avec cette vis. On va venir représenter notre étrier. Pour ça, il va falloir
lui donner un peu de jeu. Ok. On va d'abord ramener en butée, hein, ok? Pour ça on utilise un cliquet normal. Voilà. Là on est en butée. Et alors maintenant, moment de vérité. On va sortir le monstre. Ici. 180 Nm. Pardon. La clé est réglée. Alors, ça ne va pas, ça passe pas, donc je vais chercher une douille de 21 allongée. Comme celle-ci. Douille à choc. Waouh, franchement c'est énorme. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Donc là franchement on est vraiment nickel. Alors, on continue. Nettoyant frein. On va venir nettoyer ici les guides des plaquettes. Petit coup de chiffon. Juste comme ça. Ensuite, on va venir prendre nos nouvelles plaquettes. Elles sont vraiment magnifiques. Franchement, ils ont bossé. Hein. Celles-ci sont censées être anti-bruit, mais surtout anti-poussière. Et c'est fait pour disques perforés. D'accord? Alors, on va d'abord ouvrir le carton parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, vous pouvez le voir, on a un guide, enfin, on a un témoin qui est inséré dedans. Ok? Alors, on doit s'assurer que notre témoin puisse rentrer. Ici, normalement, c'est le cas. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, vous avez des plaquettes qui sont pas prévues pour le témoin dans le kit. Et vous en avez simplement une qui est prévue. Donc, on va vérifier maintenant dans le carton ce qu'on a et si elles sont toutes pourvues de la place pour le témoin. Voilà. Donc, elles sont parfaitement identiques. Hein. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, très important sur ces plaquettes ici, on va reprendre notre graisse. On va venir graisser la tôle, juste comme ça. Ça, c'est une graisse qui est anti-bruit, anti-corrosion. Enfin, j'ai toujours fait ça comme ça et on a un bien meilleur confort au niveau du freinage. Juste comme ça, pas plus. Et on vient insérer notre plaquette côté gauche, juste comme ça. Ok.
Ok. On la pousse en butée, hein. Après on viendra la régler avec les tiges, hein. D'accord. Sur l'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer maintenant un de nos nouveaux témoins. Alors pour info, le témoin, il n'y en a que d'un côté. Il y a le témoin à l'avant droit. Et pour l'arrière, je sais plus si c'est à l'avant. Enfin, pour l'arrière, je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Ça, je sais plus. On va venir le positionner juste comme ça. Ok. Moi, je mets toujours un peu parce que c'est pas si facile à pousser dedans. C'est ça qui va vous avertir. C'est vraiment cette pièce qui va vous avertir au tableau de bord une fois que vos freins vous avez été trop loin en fait. Et une fois qu'on n'a plus ici la petite goupille, ou qu'elle est touchée, ou qu'un câble est sectionné, ben ça donne l'alerte. Alors, on installe ça comme ça. Et on pousse ça juste comme ça. Forcez pas trop, hein, ça doit aller comme relativement facilement. Voilà. Juste comme ça. Ensuite, donc, pareil, on va venir graisser. Donc, les plaquettes comme ça, pour tout ce qui est AMG, tout, ça se graisse uniquement sur la partie arrière, pas sur les guides. Hein. Attention, hein. Voilà, juste comme ça. Et on vient glisser. Dedans. On va embuter. Quand ça c'est fait, alors ce qu'on va faire tout d'abord, c'est remettre nos petites goupilles. On va en remettre une des deux avec notre ressort. On va mettre tout petit peu de graisse. On va guider ça comme ça. Voilà, juste comme ça. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on passe à travers. Ok. On vient chercher la deuxième. Et puis, voilà, juste comme ça. On centre bien. Et on vient avec un petit marteau, on vient verrouiller la goupille. Dès que le bruit a changé, vous sentez que vous êtes au bout. Hein. Quand ça c'est fait, on va venir verrouiller la deuxième goupille. Alors on fait tout pareil, fine couche de graisse, on y va. On guide la plaquette. Voilà. Et au marteau. Gentiment. Voilà. Là, on a déjà fait une grosse partie du boulot. Ensuite, on va venir remettre notre tige comme ceci. On reprend notre vis, la douille de 13. Donc 30 Nm, 28 plus 2, 30 Nm. Juste comme ça. Et ensuite on revient capteur et notre vis. On en profite, on insère directement. Juste comme ça. Donc on les a bien en main. Là, tantôt, je vous ai dit que c'était du 8. Mais en fait, je me suis trompé.
c'est une Torx femelle de 10. On va sur 8 Newton. Voilà. Juste comme ça. Ok. Donc, pour ce côté-là, on est bon. On a quasi fini. On va juste maintenant pomper les freins et ramener tout ça, enfin, vérifier que tous les pistons sortent correctement. Je remballe pas tout de suite la roue. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire une purge de frein, ce qui est hautement recommandé lorsqu'on change les plaquettes et les disques de frein sur un modèle comme celui-ci, C63MG. D'ailleurs, dans la RTA, ils le disent tout de suite, remplacer les disques, remplacer les liquide de frein automatiquement. Il n'y a pas de souci, on va le faire tantôt. Ici, c'est un peu particulier parce que vous avez 2 vis de purge. Il y a un ordre à respecter. Tout ça, je vous expliquerai tantôt. Le côté gauche, je ne vais pas vous le filmer. Le côté droit étant plus compliqué parce que vous avez le capteur. Le côté gauche, en fait, c'est la même chose sans le capteur. Donc, vous retenez ça comme ça. Et ça sert à rien de faire du contenu pour faire du contenu. Ici, ça va être exactement tout pareil sans le capteur. Alors, on va pomper le frein. Alors ici, on voit bien nos pistons sont sortis. Voilà. Alors, on aura aussi une période de rodage à respecter. 300 km, on freine le plus soft possible. Ça va permettre en fait aux plaquettes et aux disques de se roder. Bien sûr, il faut éviter l'accident. Hein. S'il faut freiner sec, on freine sec. Hein. On s'en fout quoi des disques. Mais soyez prévoyants autant que possible. Et pour ce côté-là, c'est bon, c'est parti. Je vais attaquer le côté gauche et puis je vous reprends pour la partie arrière. Ok, donc on se retrouve maintenant ici à l'arrière. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on va devoir faire, on va devoir retirer les goupilles. Ici. C'est un peu le même principe qu'à l'avant. Ce qu'on appelle le système Brembo, c'est quelque chose qui est très connu en fait. Ici, on a le capteur qui se trouve à l'arrière droit. Donc en fait, les deux capteurs sont du côté droit. A contrario, chez BMW, c'est l'avant à gauche et l'arrière à droite. Pour info, c'est la petite info du jour. Ok, ça se présente comme ça. Donc on va devoir dégoupiller. On va devoir libérer la vis qui se trouve ici. La vis ici. Retirer les guides. On va pousser aussi les pistons, etc. Ok, donc c'est parti. Ok. Donc on commence avec la vis. On pousse bien et on la choque. Voilà. Quand ça c'est fait, on dévisse. On débranche. Voilà. Ensuite, on va utiliser nos leviers. Et on pousse comme ça pour écarter les pistons. Freinage 4 pistons à l'arrière, c'est incroyable. Hein.
elle a un meilleur freinage à l'arrière que la plupart des voitures à l'avant. C'est incroyable. Le problème de freinage, c'est plutôt chez BMW. Hein. Mercedes, en général, ils sont assez sérieux là-dessus. Tout ce qui est M3, etc. On récupère l'espèce de ressort. Voilà. Juste comme ça. On récupère la plaquette. On passe un petit coup ici dans la glissière, juste pour enlever le surplus. On finira en nettoyant le frein. Ok, donc on va pouvoir desserrer ici les deux boulons. C'est du 18. Normalement, ce qu'il aurait fallu, c'est une clé. Ce qu'il aurait fallu, c'est une clé comme ça, avec un cliquet. Ça aurait été bien plus facile. Parce qu'ici, vous avez la biellette de suspension arrière qui est vraiment dans le chemin pour le boulon du dessus. C'est des boulons qui sont serrés à 115 Nm. Pour celui du dessus, j'ai pas assez de place pour passer ma clé dynamométrique. Donc je suis obligé de faire un repère avec un marqueur. Donc juste comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est démonter la biellette et peut-être profiter pour la remplacer. Mais moi je l'ai pas sous la main, donc ça je vais pas faire. Mais par contre, voilà, mon boulon est marqué. Donc tantôt on pourra avoir un repère pour le resserrer. Par contre, j'ai pas cet outil en 18. Je l'ai pas malheureusement. C'est peut-être une des seules choses que j'ai pas. Donc on va y aller à l'ancienne. Avec une clé de 18. C'est vraiment très très bien serré. Hein. Alors, on va s'aider du marteau. Ok, donc ça c'est fait. Et alors, on y va avec de la patience. On utilise une barre de force. Franchement, c'est le The outil. Hein. Ça, il faut l'avoir sous la main, quoi. C'est beaucoup plus simple. Notre ancien boulon qui est marqué. Voilà. On attache l'étrier comme on peut. Ce flexible ne doit subir aucune contrainte. Très très important. S'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît. L'envoi de votre sécurité. Hein. Ok. Ensuite, on tapote
Voilà, ici il est déjà bien. On récupère. Voilà. Ensuite, nettoyage. Il nettoie un frein. Je vais passer un petit peu ici à l'intérieur. Petit coup de chiffon. Graisse cuivrée. Voilà. Comme ça. Et alors un petit peu de graisse au niveau de la vis. Voilà. On prend notre nouveau disque. Je mets un peu de la visseuse pour l'approcher, mais on va la finir au couple. Hein. Voilà. « 10 newtons. Ok. Ça c'est fait. Alors, quand ça c'est fait, on va pouvoir replacer l'étrier en place. Ok. On prend la vis marquée. On va venir mettre au-dessus. Juste comme ça. On prend une neuve pour le bas.
Parfait. Alors, pour la seconde, on va sur 115 Nm. Voilà. Prends les plaquettes neuves. Un nouveau témoin. On va les renfiler tout comme l'autre. Ensuite, on va enduire la plaquette de graisse. Juste comme ça. On insère. Pareil avec la seconde. Juste comme ça. Ok. Quand ça c'est fait, tout petit peu de graisse sur les goupilles. Et on les insère. Comme ça. On laisse en suspens. Alors on vient mettre l'agrafe. Juste comme ça. Déjà prêt déverrouiller celle du bas. Et on touche bien au milieu ici avec l'index et on vient verrouiller celle du haut. On la centre autant que possible. Voilà. Ok. Et ensuite avec un petit marteau on vient verrouiller les goupilles. Alors, on insère le témoin tant qu'il est encore bien en main, c'est plus simple. Voilà, juste comme ça. On vient remettre sa petite vis. On sert ça à 8 Nm. Juste comme ça. Ensuite, on va venir pomper le frein pour voir que tout est bien en place, que tout recule bien.
ça donne une fois monté. Franchement, c'est de toute beauté. Tout est fait correctement, parfaitement. Maintenant, je vais vous reprendre quand on s'occupe de la purge des freins. On va commencer avec cette roue. Je remets un peu d'ordre dans tout ça parce qu'on aura besoin de nettement moins de matériel et je vous reprends alors au moment de la purge. Voilà les amis, cet épisode s'arrête ici. Donc, ce qu'on a fait, on a remplacé disque et plaquettes de frein avant et arrière. Voilà, vous avez vu. J'essaie de vous filmer au mieux, mais manque un peu de place quand même pour cette opération. Ça sera amélioré dans le futur, ça c'est sûr et certain. Pour le reste, vous avez vu, c'est relativement simple. Il faut un peu de matériel naturellement, mais ça reste une opération accessible. Moi, j'ai tendance à privilégier en matière de frein. Moi, je prends le plus souvent TRW avec leur gamme D-Tech. Je trouve que c'est un produit qui est quand même très sérieux. C'est très agréable à conduire. Donc, c'est un petit conseil. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Mais voilà, TRW, moi, je suis très content. Ça fait des années que j'ai toujours placé ça en fait. Et c'est impeccable. Parfois, ils ne sont pas disponibles, donc je me rabats sur du ATE qui est très très bon aussi. Et puis, c'est rare, mais quand les deux ne sont pas disponibles, à ce moment-là, il faut... Voilà, ça c'est un peu à vous de voir. Les freins, opération très importante. Les amis, il faut arrêter ces véhicules. Donc, c'est votre sécurité. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je ne négocie pas. C'est les freins et les pneus. Je veux rien savoir. C'est votre sécurité, c'est la sécurité des personnes qui sont avec vous dans le véhicule. On rigole pas quoi. Essayez de mettre quand même le prix là-dedans. Pour le reste, donc le prochain épisode, il sort bientôt. Purge des freins, on reste sur les freins. On s'occupe de purger tout ça. On remplace le liquide. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Pourquoi, comment et quand. Ça va? Donc merci à tous. Je vois... vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, donc c'est bien pour la chaîne. Ça donne envie de continuer en tout cas. Ça donne envie de toujours vous proposer encore plus de choses. On va essayer de s'améliorer aussi dans la qualité du tournage, etc. Je sais qu'on peut faire un peu mieux quand même. Mais on va essayer d'aller tout doucement vers ça. Et puis voilà, le reste arrive bientôt. Normalement, d'ici une dizaine de jours. Ensuite, on partira sur le dernier épisode de la série C63MG qui sera l'entretien complet. Donc, on va remplacer tous les filtres, plus faire la vidange du carter et du refroidisseur d'huile. C'est une petite particularité sur C63MG. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Tout ça, on va vous le montrer en vidéo. Et puis une fois que la C63 c'est fini, on part sur quelque chose d'autre. Et voilà, encore tout plein de belles choses qui arrivent. Merci à tous, merci de vous être abonnés pour ceux qui sont abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et on se revoit très bientôt. Tchuss.